personnages dont on s'est inspiré pour la collection criminelle 2.0, c'est un peu des génies. C'est-à-dire qu'ils ont su surfer sur des phénomènes de leur temps, que ce soit Internet, les grands collectionneurs de vin pour Rudy Kurniawan. Et du coup, à un moment précis, ils ont vu une faille dans le système et ils se sont vraiment engouffrés dedans. Et c'est ça qui a fait leur succès, un peu plus tard aussi leur perte. Et c'est pour ça aussi qu'on les a choisis. Jordan est issu d'une famille modeste. Il est le deuxième fils de Léa et Max Belfort. Et ses parents ont une profession qui va sans doute peser dans sa vie. Ils sont comptables. Jordan va donc grandir en entendant parler d'économie, de finances, de bénéfices. On s'est renseigné sur son école, sur les gens qu'il a fréquentés. Il vient d'un milieu finalement assez moyen et c'est justement ça qui l'a poussé à toujours vouloir gagner plus d'argent, l'appât du gain. Il l'a vraiment eu dès son adolescence. Très vite, il s'est vraiment révélé être un très bon vendeur. Voici Roman Ansari. Il a accepté en exclusivité de raconter les coulisses de cette société hors du commun. Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu « Je suis trader ». Alors j'ai demandé « Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ?» Il m'a dit « J'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie ». Alors je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a donné sa carte et m'a dit « Tu veux faire de l'argent ? Sois là à 7h demain matin ». Il y avait vraiment toute une meute de jeunes loups autour de Jordan Belfort. Il était très fédérateur avec tous ses employés et il savait les gâter pour qu'ils restent chez Stratton Oakmont. Et justement, le Roman Ansari, le trader qu'on a rencontré, nous a raconté tout ça. Ça n'a pas été facile de le trouver. J'ai épluché les réseaux sociaux, les réseaux professionnels également. J'ai envoyé des dizaines et des dizaines de mails. Et finalement, on a eu une réponse positive, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Tout le monde n'a pas envie de dire qu'il a travaillé avec un criminel, finalement, parce que Jordan Belfort a fait de la prison. Donc on me répondait, mais on me disait non, on ne veut pas être associé à Jordan Belfort. Il nous a même dit que c'était encore pire dans la réalité que ce qu'on a pu voir par exemple dans le film de Martin Scorsese. On se dit c'est pas possible, ça n'a pas pu exister. Les orgies dans l'avion, les prostituées qui débarquent au bureau pour la pause de 4 heures, c'est impossible. Et bien si, ça s'est vraiment passé. Sexe, drogue et dollars à gogo. Dès que je le voyais, il était perché. Il était toujours sous drogue. C'était fou. La dernière fois que je l'ai vu, ses yeux sortaient de la tête. Il était toujours sous drogue. Jordan Belfort, c'est un peu le fabuleux destin d'un New-Yorkais issu d'un milieu modeste, qui va réussir à gagner des centaines de millions de dollars sans avoir passé le moindre diplôme, avec pour seule arme un charisme hors du commun. Toutes les personnes qui ont rencontré Jordan Belfort m'ont dit que c'était impossible de le détester parce qu'il a quelque chose de sympathique finalement. Parce qu'il était très drôle, il racontait toujours des petites blagues et surtout qu'il était très intelligent. C'est quelqu'un qui a escroqué des centaines et des centaines de personnes et pourtant, même dans le film, finalement, il est presque érigé comme un héros des temps modernes. C'est quelqu'un qui laisse personne indifférent, qu'on le déteste ou qu'on l'adore, il sait complètement manipuler ses interlocuteurs.